à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir dans ce webinaire dont le thème aujourd'hui est doublement d'actualité puisque c'est est-ce que l'assurance est vaccinée contre le monde d'après. Donc Ludovic, alors cette pandémie n'est pas terminée, mais est-ce qu'on peut dresser un premier bilan sur la situation des assureurs? Nous, on se dit qu'après ce choc, il y a une remontée assez forte. On parle même des années 20. D'un retour des années 20, alors c'est les années 2020, mais on se dit que dans le secteur de l'assurance, il y a quelque chose à faire. Les revenus financiers vont de nouveau être, à mon avis, challengés. C'est-à-dire que maintenant, vu la volatilité des marchés, actions notamment, je pense qu'il va y avoir une réflexion qui va s'opérer sur est-ce que ça vaut le coup d'avoir ce type de volatilité. Ce qu'on a vu aussi, c'est pas mal de levées de capitaux, de nouvelles levées de capitaux, avec des acteurs qui sont des acteurs de la réassurance ou des acteurs de l'assurance. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que la timidité, le manque d'appétit des assureurs traditionnels fasse que certains risques se déplacent? Comment tu vois l'état des entreprises au sortir de la crise? Si on a un petit peu d'inflation, si on a 2%, etc., il faut reprendre une dynamique de croissance, il faut reprendre une dynamique d'investissement. Et on a le bon ethos pour le faire. La digitalisation des entreprises, il y a une étude de McKinsey super là-dessus qui montre que les entreprises ont accéléré leur digitalisation à cause du Covid, les gens qui travaillent chez eux, les machins, tout ça, d'un facteur de 20. C'est énorme. Hein. Et donc, ça veut peut-être dire que cette fois-ci, on va vraiment sauter vers des solutions informatiques. Quand on voit les deux effets cicatriciels de cette crise sur les entreprises, j'espère qu'une partie du cash va servir à rembourser la dette, et ça, des entreprises sont déjà en train de le faire, mais qu'une partie du cash qui a été accumulé va permettre de faire ces investissements-là. Il y a une autre idée qui circule, et est-ce que c'est une idée qui est réelle? C'est le fait qu'on se dirige vers une recherche d'un peu plus de résilience et donc avec les problèmes de la supply chain, un peu moins de mondialisation. Moi, je pense qu'il y a un besoin, il y a si tu veux, une plus grande résilience viendra d'une plus grande agrégation d'acteurs qui ont des savoir-faire très différents. Il y avait un retour du risk management. Hein, et ce retour du risk management, il avait la dimension du risque, la dimension des risques et des risques plus compliqués, plus corrélés. Et puis, il y avait cette dimension plus financière, où il s'agit non seulement de protéger les risques en absolu, mais aussi de veiller à la question du cash. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et bien sûr, je remercie chaleureusement mon ami Ludovic, qui a été, comme d'habitude, brillant et pédagogue.